Regardez, ils vont traverser. Waouh! Salut! Oh là là, la chance que j'ai! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc super cool. On va aller voir un oasis au milieu du désert. On a beaucoup de routes, donc on va prendre la voiture. Je vous emmène avec moi tout au long de la journée. On y va, c'est parti. Et puis au passage, je peux vous montrer la maison dans laquelle on a logé cette nuit. Donc c'est une maison d'hôte en fait, qui est louable à la nuit, à la semaine, au mois, comme vous le souhaitez. On a une très grande piscine avec la vue sur le désert et une très jolie villa. Attendez, je vais en profiter pour vous montrer le salon. Il est assez typique. Je vais vous montrer ça. On a plein de sofas à même le sol. Au passage, j'en profite pour le dire parce qu'il y a pas mal de monde qui a commencé à me suivre avec ces vidéos. Et donc, moi, je suis journaliste. Mon but à moi, c'est d'être journaliste indépendante et pouvoir traiter des sujets qui me tiennent à cœur et des sujets qui me plaisent. Je suis super contente parce que ça se dessine et que plus je parle avec des gens, en fait, et plus les gens me proposent, me racontent des choses qui me donnent envie de réaliser d'autres choses. C'est-à-dire que moi, mon objectif, ce serait de réaliser des documentaires. Et plus je discute avec les gens et plus ça me donne des idées de sujets, plus je me rends compte en fait que c'est totalement faisable, même avec mes moyens, même si je suis qu'une toute petite journaliste à côté de ceux qui réalisent des grandes choses. Mais je me rends compte que je vais pouvoir le faire, que c'est possible, il faut juste que je travaille, que je mette de l'argent de côté. Et tout ça, c'est réalisable, donc ça me donne énormément envie de continuer, ça me fait très plaisir. Et tous les encouragements que je reçois, etc., ça me booste vraiment. Donc je suis super contente. Allez, c'est parti, cette fois on y va parce que je parle trop. Et c'est parti pour un peu plus de 2h30 de route. Nous partons d'El Oued pour nous rendre à Negrin. C'est une commune de la wilaya de Tébessa, tout près de la frontière tunisienne. J'embarque tout mon matériel avec moi et j'ai bien eu raison parce que j'étais pas prête pour les paysages qui allaient suivre. On a un petit thé pour le trajet et... Ah bah voilà. Comment ça s'appelle ça? Ah oui, des cacahuètes aux graines de sésame. C'est trop bon. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez beaucoup m'entendre crier de joie dans cette vidéo, mais depuis que je suis ici, je m'émerveille de tout. Regardez ce qu'on a croisé sur le chemin. Salut les copains. Regardez, j'ai demandé si je pouvais les prendre. Regardez comment ils sont beaux. Regardez, ils vont traverser. C'est magnifique. Waouh! Je suis désolée, c'est du bonheur là. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Regardez comme il est magnifique. Oh, waouh! Salut! Oh là là, la chance que j'ai! Oh là là! Oh, c'est trop beau! Mais ils nous regardent, hein, salut! Ils sont en liberté, voilà. Moi, c'est comme ça que je veux vous voir. Je veux pas trop vous embêter, parce que vous êtes chez vous. C'est reparti pour la route, nous nous enfonçons dans le désert et les paysages sont de plus en plus spectaculaires. Ça y est, c'est la fin du trajet, nous sommes arrivés à Negrin. Nous traversons la ville pour arriver dans l'oasis et j'en prends déjà plein les yeux avant même d'être arrivée. Autour de moi, le paysage est incroyable. Nous sommes à l'entrée du Ksar Negrin. C'est un ancien village algérien qui a été construit en terre cuite. Aujourd'hui, il est à l'abandon à cause de l'exode rural. Ces anciens villages ont vu défiler des civilisations. Wow. Alors forcément, elles sont marquées par l'histoire. Regardez-moi ça, cette végétation alors qu'on est au milieu du désert. Je pense que vous avez vu avec toutes les images que je vous ai montrées sur le chemin, on est vraiment au milieu du désert. Et là, regardez comme c'est beau.
Tata, ce que tu me disais, c'est que c'est pas un endroit abandonné. Il y a encore des gens qui vivent ici. Il y en a pas. Au Maroc, ils sont habités, ils sont pas cassés du tout. Ah, au Maroc. Ici, en Algérie, les fermes étaient abandonnées du fait de l'exode rural. Ah, d'accord. Donc il y a eu une exode rural en Algérie. C'est au Maroc que c'est encore habité. Ça, c'était la mosquée. Il y a beaucoup de choses qui sont restées telles quelles. Hein. C'est des ruines maintenant, mais... Oh là là, je sens qu'on se dirige vers ce qu'il y a de plus beau, là. Les maisons avaient des jardins, donc ils étaient en autonomie économique, c'est-à-dire qu'ils avaient des fruits, des légumes, tout ce qu'il fallait, sauf le blé qu'ils achetaient ailleurs, mais sinon ils pouvaient vivre uniquement avec leur propre jardin. Ok, d'accord. Et c'est la colonisation qui a fait ça. Donc comme elle me disait, ça c'était les jardins à l'époque où ils faisaient tout pousser. C'est quand même fou hein, de s'imaginer qu'on peut faire pousser autant de choses au milieu du désert. On est quand même dans un climat aride. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, il y a un match de foot. Même ici, ça suit la Coupe du Monde. Alors ça, c'est génial. On est quand même dans un lieu assez reculé. Et même ici, ça suit la Coupe du Monde. Quand je vous dis que le foot ici, c'est sacré. Waouh. Mais vas-y, mon appareil photo, il rend pas honneur à la réalité. Regardez-moi cette vue. Moitié désertique, moitié végétation. Comme d'habitude, ici, on se fait des poteaux. Bonjour, Pipionnette. On va reposer par terre pour qu'on voit la taille. Voilà. Oh, t'es rikiki, j'aime trop. Alors en voyant tous ces paysages, j'imagine que vous aussi, vous avez envie de venir voir ça de vos propres yeux. Ce serait pas génial de pouvoir venir faire un circuit touristique ici ? Eh bien figurez-vous que ça fait plus de 4 ans que les habitants de Négrine demandent la mise en valeur de ce site. Il y a un énorme potentiel touristique et eux-mêmes le savent. Mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Je vous parlerai du projet de ma tante à la fin de cette vidéo. Alors, apparemment, on va voir un oasis, mais ce ne sera pas forcément les oasis comme vous avez l'habitude de les voir sur les photos. Avec « Eh oh, tu manges pas mon micro !» Avec un énorme plan d'eau, etc. Ce sera avec une petite rivière qui coule au milieu, mais ce sera tout aussi magnifique. C'est vraiment un lieu magnifique et apaisant. La vue était dingue. Je vous laisse apprécier et ne vous inquiétez pas, on part en exploration juste après. Mais d'abord, petite postée avec mon nouveau copain. Les amis, je suis surexcitée. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que j'avais prévu de réaliser des documentaires, etc. dans les mois qui venaient. Et là, en discutant avec le monsieur, il nous a annoncé qu'en janvier, ici, va se dérouler un concours culinaire uniquement avec des femmes qui viennent de tous les pays d'Afrique, notamment la Libye, la Tunisie, je crois qu'il n'y a pas le Maroc. Il y a plein de pays et donc ça va être un concours culinaire avec les femmes qui vont cuisiner dans ce lieu. Là où je suis actuellement. Vraiment de manière traditionnelle, avec des fours traditionnels, etc. Ça va être génial. Et devinez quoi ? C'est officiel, je reviens à partir du 1er janvier ici pour réaliser un documentaire qui sera en ligne sur YouTube bien évidemment, où je vous filmerai tout ça, le concours, qui seront les gagnants. Je vais dormir ici pendant 3 jours. Ça va être une véritable immersion au sein de ce village. Je suis surexcitée, j'ai presque envie de pleurer. J'ai carrément envie de pleurer tellement je suis contente de toutes les opportunités qui s'offrent à moi depuis que je suis ici. Je ne remercierai jamais assez les Algériens pour rien que l'accueil qu'ils nous font. L'accueil qui... Oh, j'ai envie de pleurer. L'accueil qu'ils nous font, le fait qu'ils soient toujours d'accord pour partager avec nous leur histoire, qu'ils soient toujours prêts à nous accueillir et surtout qu'ils sont hyper heureux. Quand je leur ai dit que j'étais journaliste et que je voulais filmer, ils m'ont dit avec plaisir, on t'attend. Donc, je rentre chez moi aux alentours du 5 et je suis de retour le 1er janvier. Et je pense que là, je vais rester beaucoup plus longtemps. Le métier de journaliste, c'est un métier qui est difficile parce que pour le faire vraiment en indépendant, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et avec l'accueil que vous me faites, avec les vues que vous me faites, etc., j'ai vraiment espoir de pouvoir professionnaliser ma chaîne et vous montrer vraiment des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, des sujets qui me tiennent à cœur. Je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Tante m'a dit qu'il y avait un petit cours d'eau à côté, donc là, on va aller voir. Il y a des dattes. Oh, ils les font sécher. Ok, donc c'est comme ça qu'ils font sécher les dattes. C'est magnifique, regardez. J'essaye de vous... Focus. On est sous la tente et sous la tente, en fait, ils font sécher des dattes. Regardez, il y en a partout.
Moi, je pensais qu'un oasis, c'était obligatoirement des palmiers avec un énorme bassin d'eau, en fait. Mais non, en fait, on appelle oasis un endroit dans le désert où il y a beaucoup de végétation et où il y a un peu d'eau. Donc là, en fait, ici, on est dans un oasis. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a un endroit, en fait, où il y a une sorte de petite rivière. C'est des petits cours d'eau, en fait. C'est pas énorme comme ceux peut-être auxquels vous vous attendiez et auxquels je m'attendais aussi, je vous avoue. Un petit peu déçue parce que j'aurais tellement voulu qu'on envoie un grand. Mais bon, on est quand même dans un endroit magnifique. Je pense qu'on a quand même de la chance d'être là. Et comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de mieux que d'être accompagné des locaux pour mieux saisir l'histoire. Aujourd'hui, c'est Mansour qui nous accompagne et il va nous faire explorer les lieux comme jamais on n'aurait pu le faire. D'accord, donc tout ça c'était des épiceries et un marché. Ok, d'accord. Incroyable. Le monsieur nous disait qu'il vivait ici dans ce village, enfin qu'il est né ici en fait. Donc ça c'était un café à l'époque française, lui est né ici, à l'époque où le village était encore un peu vivant. Tout ça c'était des échoppes, donc le marché comme je vous ai montré tout à l'heure, et il disait qu'il y avait l'école coranique juste ici. En bas. Tout est d'origine. Donc là, le monsieur nous expliquait qu'en fait, si il y a une hauteur, une sorte de mini-mezzanine, c'est parce qu'en fait, les invités étaient toujours mis en hauteur. C'était une histoire de respect, en fait. C'est excellent d'avoir toutes ces informations. Et il fait très frais, comparé à l'extérieur où il fait très chaud. Ici, il fait très frais parce que les murs font minimum 70 cm. Et donc, sans climatisation, on a l'air qui passe et il fait très, très bon. Le lieu est empreint d'histoire. Essayez d'imaginer cette petite ville, animée, avec des maisons, des marchés, des échoppes. Faites marcher votre imagination. Et ça, c'est la cuisine. Vous voyez, il y a la hotte qu'on a encore chez nous aujourd'hui. C'est génial, hein, vous vous rendez compte? Je serais venue ici toute seule. J'aurais jamais compris ce que c'était. C'est l'importance de discuter avec les gens, avec les locaux, pour avoir ce genre d'informations incroyables. Parce que sans ça, pour moi, c'est des ruines, quoi. Là, il faut que je vous montre la vue qu'on a. Attendez. Est-ce que vous voyez? Bon, alors, évidemment, une caméra ne vaudra jamais des yeux. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai plus beaucoup de batterie, hein. Mon téléphone est pourri. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Imagine ici à Lodge, avec le village, Oh là là, mais oui! à cette porte qu'ont fait les Français, il y avait un ribat, une guérite que les Français surveillaient de haut. D'accord. Si les portes étaient bien fermées et que les résistants, les moudjahidines, ne rentraient pas à l'intérieur. D'accord, incroyable. Donc c'était cette porte-là. Il y en a 7 comme ça. 7? D'accord. Il y avait 7 portes qu'ils fermaient. 2, 3 et 4 et 3. C'est eux qui ont obligé pour que les moudjahidines ne rentrent pas. Nous nous enfonçons de plus en plus dans l'oasis. C'est une véritable exploration en terrain naturel. Alors j'avais pas du tout mis les bons vêtements pour faire ça, mais j'ai pas regretté une seule seconde. Il y a un système d'irrigation et en fait, chaque habitant a son jardin, a ses plantations, enfin les choses qu'il est censé irriguer avec de l'eau. Et donc ils les ouvrent et chacun son tour, pendant 1 heure, 2 heures, selon la taille de leur jardin, ils ont droit à un peu d'eau. Legmi, jus de palmier. Jus de palmier, jus naturel. On va te faire goûter. Après. Le palmier, il fait du jus de legmi. Donc il y a de l'eau. Vous voyez, on est quand même au milieu du désert. Je rappelle, parce que quand on voit toute la végétation autour, on a un peu tendance à oublier où on est. On n'est pas dans une forêt. Non, on est vraiment au milieu du désert. Et nous voilà arrivés sur les lieux que vous voyez depuis le café. Avec la vue derrière, là on remonte. Je sais pas où on va, mais je crois qu'on retourne au café. On a fait tout le tour en fait, pour arriver là où on était tout à l'heure, avec la vue qu'on voyait tout à l'heure. C'est magnifique, j'ai envie de rester là.
Donc il nous disait que ici c'était sa maison à l'époque. Tout ça, ça appartenait à sa famille. Puis il nous disait qu'il était né ici, dans celle-ci. Incroyable. Ouais, attends. Ça c'était sa chambre. Donc ça c'était sa chambre. C'est incroyable hein, de savoir tout ça. Et ouais, c'est excellent. Attendez, je vais vous montrer la vue. La vue qu'on a déjà vue, mais waouh, mais qui est encore plus belle d'ici. Et maintenant, le dernier lieu que je tenais à vous montrer, c'est la mosquée qui est en restauration. Il nous explique que lorsque les fidèles ne pouvaient pas faire leur ablution avec de l'eau, ils utilisaient cette pierre. Elle aurait plus de 400 ans. Au milieu de la visite, il me propose de monter tout en haut, là où est fait l'appel à la prière. Alors bien évidemment, j'accepte. C'est un peu difficile de monter ces escaliers, mais alors comment vous dire que je ne m'attendais pas du tout à cette vue. D'ici on a vraiment absolument tout le panorama sur dommage j'ai plus de batterie. Je vous filme ça à l'iPhone, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on voit tout. C'est bientôt la fin de ce vlog, mais avant de partir, on va aller voir le terrain que ma tante... Tu vas rénover, c'est ça? Je vais le construire. Que ma tante va construire. Un lodge? Uniquement en terre écologique. D'accord. Uniquement en terre de pisée, en terre crue. Ici, c'est le désert tout là-bas. Et l'oasis, c'est ça en fait. Dès qu'il y a de la végétation, qu'il y a des palmiers, qu'il y a surtout de l'eau, et ben c'est un oasis. Je sais pas si vous voyez ici les vues. Donc voilà, c'est là qu'elle compte construire. Imaginez un lodge comme ça, ici au milieu du désert, où vous pouvez dormir. Voilà, on est de retour dans le café où on était tout à l'heure. On a fait tout le tour, c'était magnifique. Je crois qu'on arrive officiellement à la fin de la visite. C'était génial, c'était génialissime. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que de demander aux locaux et de faire le tour, c'est génial. Voilà, c'est la fin de ce vlog que j'ai adoré faire. On a repris la route pour dormir à Negrine et j'ai croisé plein de petites biquettes qui avaient l'air choquées de voir une touriste ici. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de revenir pour le documentaire. Mais surtout, je voulais vous dire merci. Merci, merci 1000 fois pour tous les magnifiques commentaires que je reçois tous les jours sous mes vidéos. Ça me booste encore plus. On se retrouve mercredi pour une vidéo où j'ai visité un refuge pour chiens errants. Ce sera plein d'amour, comme d'habitude. Bisous. Si vous voulez en voir plus sur mon voyage, suivez-moi sur TikTok et Instagram. Je partage tous les jours les magnifiques paysages de l'Algérie.